Bonjour à toutes et à tous, on va procéder aujourd'hui au commentaire linéaire de l'extrait des 11, donc de la page 49, avec l'argent de Suzanne, à la page 51. Les lettres, elles, ne choisissent pas les limousins. Comme d'habitude, hein, je me réfère à l'édition folio des 11. Je vais essayer d'aller vraiment à l'essentiel, parce que je sais que votre temps est précieux, que vous avez sans doute beaucoup de choses à faire par ailleurs. Donc je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue. Je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer donc vos commentaires chaque semaine. Vous avez jusqu'au dimanche pour m'envoyer vos commentaires et que je puisse vous faire un retour dessus. Donc, en introduction, il faudrait commencer par situer le passage. Voilà. Donc on peut dire ici qu'on se trouve au début de la troisième section et que cette section est marquée par une évocation du tableau. À la page 43, c'est immédiatement donc le tableau qui est évoqué avec une description. Vous les voyez, monsieur, tous les 11 de gauche à droite, avec l'énumération qui revient assez souvent comme un refrain dans ce roman. Mais donc très vite après cette évocation du tableau, on a un retour à la généalogie du peintre qui vient prolonger la deuxième section. Et on voit bien qu'ici, d'une certaine manière, ce qui est plus important, ce qui importe encore plus que le tableau, c'est la généalogie, et c'est donc la question de la filiation. Après le grand-père, on en arrive au père, on est donc en train de descendre progressivement l'arbre généalogique pour en arriver au peintre mythique, François-Élie Corentin. Il y a donc une importance de la filiation assez centrale dans ce passage, et en fait dans toute l'œuvre de Michon. Le tout début de son œuvre, le tout début donc des vies minuscules, commence ainsi. Avançons dans la jeunesse de mes prétentions. Ai-je quelque ascendant qui fut beau capitaine, jeune enseigne insolent ou négrier farouchement taciturne. Donc dès le début, il y a cette question de l'ascendance. D'où est-ce que l'on vient pour prétendre devenir artiste? D'où est-ce que l'on vient pour prétendre devenir écrivain? Donc cette question est très active dans l'œuvre de Michon, et particulièrement dans ce passage. Si vous deviez passer à l'oral, c'est à ce moment-là qu'il faudrait lire le passage. Je ne vais pas vous le lire, si vous écoutez cette correction, c'est que vous avez a priori lu vous-même le texte, donc je vous épargne cela, et je passe donc à l'autre partie très importante de l'introduction, qui est la problématique. Moi je vous propose la problématique suivante. Comment Michon, à travers ce portrait sans concession du père de François-Élie Corentin, éclaire-t-il la trajectoire du peintre, hein, pour aborder cette question de comment devient-on peintre? Et plus généralement, comment cet extrait éclaire-t-il le mystère du devenir artiste? Voilà. Je pense que c'est ça qui est central dans cet extrait. Et donc, c'est la double problématique que je vous propose de suivre. Ensuite, dans un quatrième temps, dans l'introduction, il faut découper l'extrait. Je vous propose un découpage qui est un peu arbitraire, mais qui est pratique pour traiter cette question. D'abord, donc, de Avec l'argent de Suzanne jusqu'à À son corps délaissé, une première partie dans laquelle donc on a un portrait du père en goujat, qui a donc abandonné sa femme, et un portrait en creux de la mère, plus positif, en tout cas plus empathique. Donc un narrateur qui prend position pour la mère plutôt que pour le père. Une deuxième partie qui commence avec aussi un nouveau nom, et s'achève à la page suivante. Au milieu de la page suivante, était trop serré. Non, pardon. Juste au-dessus de son museau de taupe. Voilà. Dans cette deuxième partie, on assiste à une description, toujours sans concession du père, qui tente d'échapper à son destin social par la fabrique d'un nom. Et c'est donc le portrait du père ici en vaniteux. Et enfin, de Le talon du monde jusqu'à la fin de l'extrait,
Le propos est centré cette fois sur le statut des lettres et sur les raisons d'une vocation ratée. Voilà, donc tout ça va nous permettre d'aborder la question du portrait du père, pourquoi Michon s'attarde tant sur cette figure du père, et, et comment est-ce que cela lui permet de réfléchir à la question de comment devient-on artiste, comment devient-on écrivain.